13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et aujourd'hui le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Céline. Et nos auditeurs d'Europe 1, 13h qui sont avec nous jusqu'à 14h pour décrypter l'actualité. Alors le gouvernement est-il assez ferme sur l'immigration ? Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté en fin de semaine dernière, on en a parlé sur Europe 1, une nouvelle circulaire sur l'immigration. Il appelle désormais à ce que la régularisation de personnes sans papier ne soit plus qu'exceptionnelle. Avant d'en débattre, je vous propose d'écouter Sébastien Chenu, le député Rassemblement National du Nord. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. Bruno Retailleau, c'est l'homme des accommodements. Il s'accommode de l'immigration illégale. C'est-à-dire que quand vous vous maintenez illégalement sur les territoires français, vous n'aurez avec nous jamais la possibilité d'être régularisé. C'est-à-dire que si vous êtes là en ayant franchi une frontière de façon illégale, en n'ayant pas respecté la loi, en vous imposant sur le sol français, vous ne serez jamais régularisé. Ça, c'est un changement de logique. Et c'est un message que vous envoyez également à ceux qui veulent se maintenir sur notre territoire. Alors, Voilà, l'homme des accommodements, Bruno Retailleau, le tacle est quand même sévère de la part de Sébastien Chenu à l'endroit de Bruno Retailleau. C'est-à-dire que Bruno Retailleau prend une envergure politique qui commence à faire de l'ombre au Rassemblement national. Bruno Retailleau prend une envergure présidentielle sur le terrain, notamment sécuritaire, de l'immigration également, qui est un terrain qui est labouré par le Rassemblement national. Donc on Jordan Bardella qui dit d'ailleurs à propos de lui, de Retailleau, c'est le ministre de la parole aussi. Genre, des paroles. Donc on comprend déjà que le Rassemblement national veuille maintenant sortir l'artillerie lourde pour essayer effectivement de trouver les failles chez Bruno Retailleau. D'abord, Bruno Retailleau a énormément de qualité dans l'expression même du diagnostic de la société. Ceci, malgré tout, n'est pas très original. Il faut maintenant qu'il passe à l'acte. Et il a abrogé la circulaire Valls. Et la faille peut être en effet dans ce ministère de la parole s'il n'avait qu'à continuer sur ce thème-là d'une parole claire et d'une parole juste. Et elle a du coup, en effet, il y a matière pour le Rassemblement national à pointer les faiblesses dans le fond, mais ces faiblesses, ce sont ces faiblesses intrinsèques à son association avec François Bayrou. François Bayrou ne comprend pas, ne veut pas entendre parler d'une loi sur l'immigration, sous-évalue le risque d'un changement de peuple, d'un changement d'identité, et donc, en effet, pour reprendre la critique qui est faite à Retailleau, il est obligé de faire des compromissions, notamment sur Mais jusqu'à quand et comment ? Parce que Olivier d'Artigol, l'homme des accommodements, ça veut dire quoi ? Changer de logique, changer de logiciel ? Non, je suis d'accord avec la lecture faite par Yvan Rioufol sur le danger politique représenté par Bruno Retailleau concernant le Rassemblement national ou Reconquête. Bon, il y a la circulaire Retailleau. Ce soir, nous aurons la circulaire Darmanin sur la politique pénale. Oui, parce qu'il rencontre les procureurs et les procureurs généraux aujourd'hui. Il y a beaucoup de communication. Encore faut-il voir la manière dont ça va se passer. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à mettre en place. Parce qu'on est en France. Il revient sur la circulaire Valls de 2012. En 2013, il y avait eu un peu plus de 30 000 régularisations dans notre pays, dont un tiers pour des raisons liées au travail. Je rappelle qu'il y a 2 ans, le meilleur boulanger, la baguette primée à Paris, la bonne baguette française, avait été produite par quelqu'un venant du Sri Lanka. Donc il y a là un sujet concernant la régularisation sur le travail qui va poser question, notamment il y a certaines organisations professionnelles patronales qui posent le sujet, et il y a aussi concernant les clandestins, les personnes irrégulières, la question de ces OQTF et de ce laissez-passer consulaire. Bruno Retailleau sera l'invité d'Europe 1 à 16h, l'émission de Cyril Hanouna. Il serait intéressant de lui poser la question de savoir ceux qui sont allés faire au Maroc. Est-ce que, avec l'Algérie, la situation semble assez déprimée, mais est-ce que, par exemple, le déplacement au Maroc, on l'avait commenté ici, a donné lieu à une évolution concernant les laissez-passer consulaires pour le Maroc? Parce que sinon, on va chaque fois avoir les mêmes débats ici. Moi, la question plus directe que je poserais à Bruno Retailleau, c'est de savoir s'il a vraiment un intérêt à rester dans ce gouvernement, qui est un gouvernement malgré tout, qui l'empêche. Parce que l'on voit bien que les dernières... Vous, il est muselé, c'est-à-dire qu'il... Je le vois muselé dans la mesure où on a bien, par exemple, sur l'affaire du collectif Némésis, de ces jeunes femmes... Il ne le connaissait pas, ce collectif. Il a commencé par dire qu'il approuvait, en effet, ce collectif dans
dans les critiques qu'il portait contre ces pseudo-féministes, puis ensuite il s'est ravisé en disant que dans le fond, ce comité-là avait sans doute commis quelques erreurs, dont celle d'avoir critiqué Valérie Pécresse. Je trouve que, bon, là, il y a malgré tout un recul qui ne me paraît pas augurer de l'avenir, et d'autant que également sur la circulaire Valls, certes, il l'a durci, mais il accepte aussi, et c'est la critique qui est faite par notamment M. Chenu, il accepte aussi malgré tout d'avaliser une immigration clandestine. Donc, on voit bien qu'il est obligé de faire des compromis s'il veut essayer de tenir jusqu'à un certain temps dans ce gouvernement Bayrou qui ne lui ressemble pas. Et moi, il me semble que peut-être que son intérêt serait aujourd'hui, sauf à avoir à se corrompre intellectuellement, qu'il quitte assez vite ce gouvernement-là, qui l'empêche, dans le fond, d'aller au bout de ses idées. Et Bruno Retailleau qui sera l'invité exceptionnel, on vous le rappelle, de Cyril Hanouna cet après-midi, 16h-18h. On marche sur la tête sur Europe